Ok, bonjour Monsieur Ezekiel, j'espère que vous allez bien. Voilà, juste pour vous expliquer un peu comment fonctionne le système du portefeuille Trust Wallet, c'est très simple. Voilà, donc ici je suis dans mon portefeuille comme ça. Voilà, donc nous allons commencer d'abord par les différents paramètres. Donc tu cliques sur paramètres. Quand on clique ici, vous allez constater que ici, euh, cette partie, c'est le portefeuille. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous allez voir que moi, j'ai plusieurs portefeuilles. J'ai plusieurs portefeuilles. Donc, ici, pour voir votre code que vous avez noté physiquement, vous venez vous cliquer sur la partie où il y a les trois traits. Cliquez comme ça. Euh, Vous venez dans la partie manuelle. Voilà, vous cliquez là-dessus. Ensuite, vous allez mettre votre mot de passe. Donc, cette partie, vous n'allez rien voir puisque ça va devenir noir. Voilà. Et voilà, par exemple, les 12 mots. Ça sera noir chez vous. Vous n'allez pas pouvoir voir ça. Voilà. Donc, du coup, je ressors et je reviens dans mon portefeuille. Du coup, comme ça, dans paramètres. Donc, ici, c'est alerte des prix. Si vous cliquez ici, et puis voilà, vous devez activer vous activez la partie, voilà, c'est déjà activé chez moi. Vous voyez que non, les prix là sont là, ça montre ça baisse, ça monte. Voilà, puisque quand vous prenez par exemple ça, ça veut dire que c'est en rouge, c'est-à-dire que le Bitcoin est en baisse. Voilà, mais quand vous prenez ici en vert, ça veut dire que le Bitcoin est en train, comme on appelle, tweet, la crypto-monnaie tweet en train de monter. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, ça, c'est la lettre des prix. Si tu actives ça, tu sauras à tout moment. On poursuit. On poursuit avec l'explication. Donc, vous venez dans cette partie, là où c'est très important, c'est cette partie. Voilà, cette partie, préférence et sécurité. Les autres parties, ça n'a pas trop d'importance, ça n'a pas d'importance. Voilà. Tu peux rentrer et puis lire comme tu veux, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ici, quand vous cliquez dans préférence, ici, vous avez la possibilité de changer la monnaie en francs CFA. Vous avez la possibilité de changer en euros, comme vous pouvez laisser toujours en dollars. Ici, c'est pour mettre la langue en français. Voilà. Ici, c'est le navigateur d'apps. Voilà. Du coup, tu peux désactiver ton DApps en cliquant sur ça. Voilà. Quand vous cliquez sur ça comme ça, vous pouvez décider de désactiver ça comme ça. Voilà. Comme vous pouvez l'activer, ça ne pose pas de problème. Ensuite, bon, ici le franc CFA, vous voyez, vous êtes en USDT. Il suffit de tirer jusqu'en bas, vous allez voir le franc CFA. Voilà le franc CFA qui est là. Euh, Ça est carrément en bas ici. Voilà, vous allez voir ça dans les parages. Voici ça. Voilà. Vous mettez ça et puis vous allez voir que ça va devenir en franc CFA. C'est pareil au niveau de la langue. Si vous cliquez ici, vous allez voir qu'il y a l'anglais qui est là, mais le français est en bas. Moi, j'ai mis le français, français simple. Voilà, tu peux mettre français de la France ou français d'ailleurs. Ensuite, je poursuis, je reviens dans l'application. Dans l'application ici, euh, en bas ici, c'est la partie accueil. Ici, c'est l'accueil. Ici, ensuite, ici, c'est pour échanger. Tu peux échanger le Bitcoin en dollars. Ici, c'est pour faire le staking. Le staking, c'est épargner. Voilà. Ici, c'est la découvrir, c'est-à-dire c'est les recherches. Voilà. Quand vous cliquez sur découvrir, tu peux taper ici un nom et puis tu vas rechercher. Voilà. Également, souvent, par exemple, vous voyez qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ne sont pas classées ici. Donc, vous cliquez ici. Quand vous cliquez ici, tous les crypto-monnaies vont s'afficher et la crypto-monnaie que vous voulez, vous allez activer ça. Donc, je clique comme ça. Vous allez voir toute la liste des crypto-monnaies va venir. Voilà. Donc, du coup, par exemple, moi, je peux décider d'activer, supposons ADA.
ADA. Je clique la partie de ADA comme ça. Voilà, comme ça. Je clique sur la partie et puis j'active. Ça peut être Solana. Je clique sur Solana comme ça et puis j'active. Voilà. Ou bien si je veux, je peux activer Ripple. Voilà. Il faut bien, voilà, appuyer et puis ça va, voilà, c'est activé. Donc, voilà un peu comment expliquer. Voilà, mais si tu n'as pas besoin de ces crypto-monnaies, tu n'as pas besoin d'activer ça. Voilà, sinon c'est très facile pour activer. Également, dans le même paramètre, tu peux ajouter une crypto-monnaie en cliquant sur la partie plus. Tu peux ajouter une crypto-monnaie. Mais comme vous êtes nouveau, ceux qui ne maîtrisent pas d'abord ne peuvent pas le faire. Voilà, avec le temps, vous allez avoir la main. Donc, je vais arrêter la vidéo à ce niveau et poursuivre s'il y a des questions après quand vous allez visionner voilà, cette vidéo. Sinon, voici, voilà par exemple ce que je viens d'activer. Ripple, c'est venu. Et voilà ADA également qui est venu. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait pour activer beaucoup de cryptos dans ton portefeuille au niveau de True Wallet. Voilà l'explication de façon simple. J'oubliais, je vais ajouter cette partie, la sécurisation du portefeuille. Voilà. Il faut jamais mettre, par exemple, la sécurité. Tu cliques ici, vous n'allez pas voir quelque chose, mais ça vient. Voilà. Donc, il faut jamais, par exemple, utiliser, par exemple, la sécurisation avec l'empreinte. Il faut toujours utiliser le code. Voilà. Il faut toujours utiliser le code d'accès et également utiliser immédiat pour éviter que quelqu'un puisse vous voler. Voilà. Donc, si vous rentrez dans la partie sécurité et que ce n'est pas comme ça, vous voyez, c'est ça qui est activé et puis ça qui est activé. Si ce n'est pas comme ça, il faut mettre ça comme ça. C'est très important. Merci. Merci pour la compréhension. Merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser. Merci.